toutes et à tous, bienvenue dans cette basilique Notre-Dame du Rosaire. Notre chant d'ouverture, allez dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession. Chers amis, nous venons de célébrer la messe près de la grotte. Là, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il vient nous visiter et nous sauver. Le 11 février 1858, Marie a visité Sainte Bernadette pour la première fois. Les journées de Lourdes nous réunissent près de la grotte chaque année à cette même date. Nous sommes fidèles à ce rendez-vous une fois encore, 176 ans plus tard. On y fait le bilan de l'année écoulée, on y parle perspectives, projets en cours et à venir, on s'y rencontre autour de 1000 propositions, initiatives et autres projets. On y règle des tas de détails, de planning, de calendrier, de réservation. On y échange adresses et téléphones, bonnes idées et autres choses utiles. On y célèbre solennellement Notre-Dame de Lourdes, devenue aussi la journée mondiale des malades. Les malades. Très vite, le message de Lourdes transmis par Bernadette aux prêtres, à l'Église et au monde, a attiré à la grotte de Lourdes les malades. Ce sont les pèlerinages des malades et de leurs hospitaliers qui ont façonné l'esprit de Lourdes, de son sanctuaire, et aussi pour une bonne part de sa ville. Les responsables du sanctuaire ont toujours eu à cœur d'offrir aux pèlerins malades le maximum pour qu'ils puissent vivre un pèlerinage à leur taille. Les accès, depuis la gare jusqu'au lieu des célébrations et des processions, en passant par la grotte, les piscines et les hébergements. Tout au long de son histoire, le sanctuaire a tout fait pour permettre aux malades de se sentir chez eux, ici, et ils le sont. L'âme de Lourdes, ce sont ces pèlerinages de malades. Tout au long de l'année, quand le sanctuaire accueille les diocèses de France, premier pèlerinage de malades ici, organisé autour de leurs hospitalités diocésaines, on sait comment faire. Aux dates des grands pèlerinages de Malte, de l'Unital, du National français, du Rosaire et de très nombreux diocèses d'Italie, d'Espagne et d'ailleurs, et de tous les autres pèlerinages, quand de nombreux malades emplissent les basiliques, les espaces des processions, les abords de la grotte ou la prairie, on sait comment faire et, j'ose le dire, on le fait bien. Et c'est beau, et c'est grand. J'ose le dire encore, c'est l'Évangile, en acte, visible. Depuis plusieurs années maintenant, on a identifié que pour 1000 raisons, pas toutes économiques, certaines liées à l'évolution de la foi dans nos sociétés devenues modernes, à la facilité des transports, notamment par la route ou par l'air, le profil des pèlerins, comme disent les sociologues, a changé. Les malades sont toujours là, certes un peu moins nombreux que jadis, mais d'autres pèlerins viennent de plus en plus nombreux, groupes paroissiaux très nombreux, de France ou de pays proches toute l'année, familles, personnes seules,
touristes qui visitent la région et viennent en curieux, marcheurs sur les routes de Compostelle et qui font un léger détour, etc., etc. Responsables du sanctuaire, nous sommes interpellés pastoralement par cette évolution. Nos projets sont marqués par le désir d'accueillir, de catéchiser, de témoigner, d'accompagner et de servir tous les pèlerins de Lourdes, ceux avec qui on sait faire depuis longtemps et ceux avec qui on apprend à apprendre. Je remercie ici publiquement le recteur, les chapelains, le directeur et ses collaborateurs, l'ensemble des personnes salariées et bénévoles qui ont à cœur de servir le pèlerinage de Lourdes. Ils le font avec compétence et talent, avec engagement sincère aussi. Ils le font avec leur personnalité, avec leur cœur, avec le sourire, la plupart du temps. Ils le font pour vous, pour les malades, pour les nouveaux pèlerins de Lourdes. Ils le font pour Dieu, pour Marie qui habite ici le cœur de tous. Je rends grâce à Dieu pour ma part d'être gardien de la grotte de Massabielle depuis bientôt 2 ans. Au milieu des joies et des peines communes à tous les pasteurs de l'Église, c'est un grand privilège que d'être témoin et serviteur de la grâce de Lourdes dans les cœurs et parfois les corps. Je remercie une instance discrète et essentielle du sanctuaire, qui est le bureau des constatations médicales. Ses membres travaillent tout au long de l'année, lisent des centaines et des centaines de pages de dossiers médicaux et de témoignages, confient au Seigneur et à l'intercession de la Vierge Marie le travail de discernement scientifique qu'ils ont à mener et aident l'Église à faire son travail de discernement spirituel. Je remercie aussi une autre instance discrète et essentielle de Lourdes. C'est son hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Tout au long de l'année, même pendant les mois d'hiver, ses membres sont là, fidèles, à tous les postes. Les défis qu'ils relèvent sont nombreux. Le plus préoccupant est sans doute le nécessaire recrutement de nouveaux membres venant du monde entier. Chers frères et sœurs, je vous souhaite de belles et fructueuses journées de Lourdes. Ensemble, préparons un beau sanctuaire au service de ces pèlerins, en particulier les malades, ceux qui viendront ici pour la première fois, ceux qui vivront une consolation, une guérison, une conversion, une rencontre lumineuse qui bouleversera leur vie. Bon pèlerinage à tous en ces jours-ci, que Marie vous comble sa tendresse et que Dieu vous manifeste sa miséricorde infinie. Je vous remercie. Los soldados vistieron a Jesús de púrpura y le pusieron una corona de espinas que había trenzado. Pedimos por las víctimas de la extorsión, el acoso y la humillación, por los inocentes condenados, por los responsables de impartir justicia, por los presos, sus familias y los que los visitan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Nous voici de nouveau ensemble pour cette séquence qui s'ouvre à nous, qui vous permettra de découvrir les nouveaux visages qui sont à l'œuvre au sein des équipes qui vous accueillent dans ce sanctuaire. Et c'est notre recteur, le Père de Vannes, qui vous présentera durant une petite heure, puis après il y aura un temps de questions-réponses, toutes ces personnes que vous devez connaître et que nous voulons vous présenter. Alors il me revient à présent donc de vous présenter les visages, les nouveaux visages du sanctuaire, mais je ne sais pas si vous savez, mais un recteur n'est presque rien sans le vice-recteur. Donc je vais inviter donc Jean-Xavier à venir à mes côtés pour qu'on puisse vous faire cette présentation. Voilà, donc nous allons énumérer un certain nombre de services et de visages de la manière la plus dynamique et la plus vivante qui soit, en tout cas, je l'espère.
Alléluia. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Tenez vos lampes allumées. Alléluia. Attendez votre maître à son retour des noces. Alléluia. Lumen Christi, Lumen Gentium. Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Allumez un cierge. Venir l'offrir, le présenter ici même, au loin de la grotte. C'est ce à quoi les pèlerins tiennent particulièrement. C'est ce que nous les invitons à vivre. Nous sommes également pèlerins. Et qu'à travers ce cierge, ce soit une même démarche, une marche de foi que nous fassions en présentant à la Vierge Marie nos intentions de prière, nos diocèses, nos organisations respectives, nos pays, nos intentions personnelles, familiales. Prions particulièrement pour la paix en personne, la paix à travers le monde. Confions-nous à Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Lourdes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions pour les malades. Nous te confions tous ceux qui, dans leur pèlerinage sur la terre, sont éprouvés par la maladie, soit la force, soit la force dans la faiblesse. Soutiens tous ceux qui accompagnent les souffrances physiques et morales, et donne-nous le courage du geste fraternel, de la parole qui relève. Seigneur, nous te prions. Te rogamos, Sanguinos. Te rogamos, Sanguinos. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église au long de son pèlerinage sur la terre, et dans ta bonté d'aide les exaucer par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, lumière véritable, source et foyer de la lumière éternelle, répand toujours sa clarté dans le cœur des fidèles. Nous te supplions humblement. Bénis et sanctifie ce cierge. Accueille les prières de ton peuple en faveur de la paix. En avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pater noster, Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus
vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. D'une main discrète, l'ange l'apprenant conduit Bernadette au bord du torrent. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à l'eau de couvrir chez vous et revient. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, c'est une joie pour nous tous de nous réunir en ce début de matinée, en ce début de jour, dans le cadre de nos journées lourdes, de célébrer le Christ ressuscité. Et aujourd'hui, à la veille de célébrer Notre-Dame de Lourdes, eh bien, nous avons la grâce de célébrer Sainte Scolastique, la sœur de Saint Benoît. Et donc, nous aurons à cœur, c'est l'occasion pour nous de prier pour, bien sûr, l'ordre bénédictin, et plus largement pour tous les moines et toutes les moniales du monde qui assurent cette prière incessante de l'Église auprès de Dieu. Nous rendons grâce pour le don de la vie consacrée. Et puis pour nous, c'est aussi l'occasion de nous rappeler que toute mission que nous avons reçue, que ce soit dans l'ordre de la charité, avec les hospitalités, dans l'ordre des pèlerinages, se font radicalement dans la contemplation. Au début de cette Eucharistie, présentons-nous avec tout ce que nous portons dans notre vie, présentons-nous au Seigneur tel que nous sommes, et implorons sa miséricorde, car nous reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu le Puissant.
miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, qui nous conduise à la vie éternelle. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ce 11 février, date de la première apparition de la Vierge à Bernadette. Et vous le savez, depuis 1993, à l'initiative du pape Saint Jean-Paul II, c'est aussi la journée mondiale du malade. Et puis même en France, eh bien, à l'initiative de quelques diocèses, mais maintenant sur tout le territoire français, le dimanche le plus proche de la journée mondiale du malade est aussi le dimanche de la santé. Et cette année, eh bien, c'est le même jour. Alors avant de vivre ensemble la messe en ce dimanche 11 février, nous allons parler de Lourdes et des malades avec nos trois invités, le Père Michel Global qui est recteur du sanctuaire, merci d'être là, avec Mélodie Vidalot qui est cadre de santé, infirmière et puis qui est aussi engagée dans 2 hospitalités, vous nous direz cela, et avec le docteur Alessandro De Francesis qui est ici médecin permanent du sanctuaire, président du bureau des constatations médicales à Lourdes et qui est aussi le grand hospitalier de l'Ordre de Malte depuis 2022. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons à Lourdes à l'occasion de ces journées de Lourdes autour du 11 février, juste avant la grande procession mariale au flambeau que nous allons vivre tout à l'heure en direct. Et justement, nous allons parler de ces processions à Lourdes avec ceux qui nous ont fait l'amitié de venir sur ce plateau. Le Père Michel Global, recteur du sanctuaire de Lourdes, merci d'être avec nous. À vos côtés, le Père Sébastien Anthony, Augustin de l'Assomption, et vous êtes le tout nouveau directeur du pèlerinage national, le pèlerinage du 15 août, sans doute le plus célèbre ici à Lourdes. À vos côtés, Marta Ventura, vous êtes présidente de l'hospitalité de Barcelone. Merci d'être là et de nous faire l'amitié en plus de parler dans ce français que vous maîtrisez remarquablement. Et puis, merci au Père Hervé Gégou, dominicain. Vous êtes vous aussi nouveau et directeur du plus grand pèlerinage ici à Lourdes, le pèlerinage du Rosaire en octobre. Alors, on va commencer par parler un peu de ces processions parce qu'il y a tout de même quelque chose d'essentiel ici à Lourdes, c'est que c'est la Sainte Vierge elle-même qui demande à Bernadette, allez dire aux prêtres que nous construisons ici une chapelle et que l'on y vienne en procession. Nous allons parler assez lentement pour que ceux qui ne sont pas forcément francophones puissent comprendre, ou bien ceux qui ont des rudiments du français puissent accéder complètement à ce que nous disons, parce qu'il n'y aura pas de traduction simultanée. Alors, le principe de l'atelier, c'est vraiment un échange. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Bonjour à tous, bienvenue. Bruno Bouzy, responsable de secteur, Société Médérès, et je suis très heureux d'être avec vous et afin de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions.
Bonjour, Christian Travesse, je suis le responsable de la cuisine centrale de l'accueil Notre-Dame, ainsi que de l'Ave Maria et du village des Jeunes. Je suis au sein de la société Compass depuis 35 ans. Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Bonjour pour ceux qui sont à la plénière. Magali Prunel, je suis la responsable restauration sur la partie Occitanie et Pays Basque pour Medires et Scolares. Bonjour à tous, je m'appelle Samuel Elua et je suis responsable clientèle pour le groupe Compass et je tiens à vous remercier d'avoir répondu aussi présent à ce rendez-vous. L'idée c'est d'avoir un échange direct avec vous. On a été fraîchement nommés, donc c'est très important d'avoir vos retours en direct. On va essayer de prendre vos attentes, vos points de satisfaction pour pouvoir vous apporter des réponses dans l'immédiat et par la suite. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
souvenir de vous, de nos frères, nos camarades, deux, trois. Buongiorno carissimi amici pellegrini di Lourdes di lingua italiana. Chers compatriotes de Lourdes, bonne fête de Notre-Dame de Lourdes. Bienvenue à vous tous, nous sommes très heureux de vous voir ici, nombreux aujourd'hui, pour la fête de la Vierge Marie de Notre-Dame de Lourdes. Dans ces 2 jours magnifiques, avec les présidents de l'hospitalité et les directeurs de pèlerinage, bienvenue à vous tous. Chers frères et sœurs, bienvenue à toutes et tous, ici, à la Basilique Saint-Denis, en cette fête solennelle de Notre-Dame de Lourdes, anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Sainte Bernadette. Benvenuti a tutti, bienvenidos a todos. Welcome, all of you in your life. Je suis très heureux d'accueillir ici tous les évêques présents pour la fête. Enfin, 2 mots de présents aussi pour les journées de Lourdes, représentants de leur pays, nombreux les prêtres, les consacrés, vous tous et toutes, chers frères et sœurs. Et je suis très heureux d'accueillir son éminence le cardinal François Piscot, un familier de Lourdes. Il est ici, chez lui, même si les cardinaux sont chez eux partout, il est ici, plus particulièrement dans mon recueil, chez lui. Éminence, bienvenue, merci d'avoir accepté de nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Merci beaucoup pour ce micro pour l'accueil, chers amants, chers frères et frères, frères, religieux, religieuses, baptisés, pèlerins. Nous sommes rassemblés pour célébrer la Vierge Marie. Marie est là pour nous montrer la foi. En ce tour de prière pour tous les malades, nous voulons porter particulièrement toutes les nations, les personnes qui viennent demander de prier pour eux à Lourdes. Nous voulons être solidaires, affectivement, spirituellement, avec tous nos malades. Nous sommes avec eux, nous ne sommes pas insensibles à ceux qui vivent, à leur souffrance. Lourdes est un lieu de réparation physique et spirituelle. Nous confions dans la prière. Que la séparation prépare-nous et perdure. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Reconnaissons que nous avons besoin de la miséricorde.
mes péchés, en pensée, en parole, par action, par les anges. Et pourquoi si aucun de vos frères descend